Dans le livre, nous vous présentons certains singes. Le premier que l'on vous présente, c'est Kaba, le mâle dominant de l'île de Kojima. Alors faut savoir que Kaba, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est rigolote, cette vieille femelle toute blonde !» Et là, Suzumura m'a regardé et m'a dit « Ah non, non, mais ça c'est le mâle dominant. » Il faut savoir que nous, primatologues, nous sommes plutôt habitués à observer des groupes dont le mâle dominant est un gros mâle fort aux muscles saillants. Et là, de voir que c'est Kaba, vieux mâle de 21 ans, un petit peu rabougri, bossu, on voit quand même sur son visage qu'il a pas mal vécu, c'est assez étonnant. Les cris que pousse le jeune qui est avec Kaba s'appellent des coups. Ces cris sont des cris qui permettent d'appeler les congénères et de montrer sa position. En général, les jeunes les poussent pour appeler leur mère. On peut également entendre ces cris quand les singes sont en forêt en train de manger. Ça permet de savoir à quelle distance sont les singes entre eux et de garder le groupe cohésif. Kaba est resté en fait mâle dominant grâce à ses alliances. Suzumura nous a raconté qu'en fait, l'année dernière, un autre mâle, beaucoup plus fort, avait voulu renverser Kaba et devenir le mâle dominant. Mais grâce à ses liens particuliers avec les femelles, Kaba a su rester au top de la hiérarchie. Au sein d'un groupe de primates, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie de dominance. Cette hiérarchie sert à diminuer le nombre de conflits entre les individus. Imaginons un groupe d'une douzaine de singes qui trouvent une banane. Vous pensez bien que s'il n'y avait pas de hiérarchie de dominance, tous les singes voudraient avoir accès à la banane, et s'en suivraient des conflits très importants entre les individus. Le fait qu'il y ait cette hiérarchie, ça va être le premier individu qui va avoir accès à la ressource, et les autres devront attendre. Bien sûr, il y a quand même des conflits dans le groupe, mais ces conflits sont sans conséquence, avec peu de risque de blessure. Ici, on peut voir Kaba qui agresse une femelle, sûrement parce que cette dernière était un peu trop proche de lui ou lui avait pris de la nourriture. Mais ce qu'on peut voir également, c'est que cette femelle adopte une stratégie particulière pour se protéger, où elle présente, en se tournant, le petit. Kaba, lui, n'osera pas attaquer le petit, qui est sûrement le sien,